Chers étudiants de première année de licence, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous passons à la troisième leçon de ce semestre et qui porte sur les différents modes et différents temps du verbe. Nous commençons par les modes du verbe. Qu'est-ce qu'on entend par mode de verbe? Tout d'abord, il faut distinguer le mode du temps. Le mode d'un verbe permet à la personne qui parle d'exprimer son attitude à l'égard de ce qu'elle dit. Dans la grammaire française, un verbe a 7 modes possibles. 1. L'indicatif. 2. Le subjonctif. 3. Le conditionnel. 4. L'impératif. 5. L'infinitif. 6. Le participe. 7. Le gérondif. Nous allons par la suite expliquer chacun de ces modes. Nous reprenons avec le premier mode, à savoir l'indicatif. Quand est-ce qu'on utilise l'indicatif? En fait, l'indicatif c'est le mode du réel. Nous vous donnons quelques exemples. Il s'agit de phrases dont les verbes sont à l'indicatif. 1. Ils sont arrivés hier. 2. Amine révise ses cours de grammaire. 3. Il est gentil. Les verbes qui sont soulignés dans ces phrases sont à l'indicatif parce qu'ils expriment le réel. On passe au deuxième mode, à savoir le subjonctif. Quand est-ce qu'on utilise le subjonctif? En fait, le subjonctif, c'est le mode du doute et de l'indécision. Nous vous donnons un exemple d'une phrase dont le verbe est au subjonctif. Je ne suis pas sûr qu'il vienne ce soir. Le verbe venir dans cette phrase, il est au subjonctif car il exprime le doute. On passe au troisième mode, à savoir le conditionnel. Quand est-ce qu'on utilise le conditionnel? Ce mode exprime un désir, un souhait ou bien une idée soumise à une condition. Nous vous donnons un exemple d'une phrase dont le verbe est au conditionnel. Si j'étais un célèbre cuisinier, je te préparerais de bons plats. Le verbe préparer dans cette phrase est au conditionnel car il exprime une idée soumise à une condition, à savoir si j'étais un célèbre cuisinier. Nous passons maintenant au quatrième mode, à savoir l'impératif. L'impératif permet d'exprimer l'ordre ou la défense, c'est-à-dire je t'ordonne de faire quelque chose ou je t'ordonne de ne pas le faire. Nous vous donnons un exemple d'une phrase dont le verbe est à l'impératif. Sors d'ici et tout de suite. Le verbe sortir dans cette phrase est à l'impératif parce qu'il exprime un ordre, c'est-à-dire je te donne l'ordre de sortir. Nous passons maintenant au cinquième mode, à savoir l'infinitif. Qu'est-ce qu'on entend par l'infinitif? Il est essentiellement la forme nominale du verbe, c'est-à-dire la forme qui n'est pas conjuguée du verbe. Nous vous donnons quelques exemples. Il s'agit de phrases contenant des verbes à l'infinitif. 1. Mentir est honteux. Le verbe mentir dans cette phrase est à l'infinitif, c'est-à-dire il n'est pas conjugué. 2. Nous voulons connaître la vérité. Le verbe connaître aussi, il est à l'infinitif, il n'est pas conjugué. À présent, nous passons au sixième mode, à savoir le participe. Qu'est-ce qu'on entend par le participe? Il s'agit de la forme adjectivale du verbe, c'est-à-dire le verbe il est utilisé maintenant comme un adjectif. Nous vous donnons quelques exemples. Il s'agit de phrases contenant des participes. 1. Accoudé au balcon,
elle regardait les passants. Accoder ici, c'est un participe. 2. Ne sachant pas écrire, il demande toujours l'aide de son fils. Sachant ici, le verbe savoir est utilisé comme un participe. Maintenant, nous passons au 7e et dernier mode, à savoir le gérondif. Qu'est-ce qu'on entend par le gérondif? C'est-à-dire, il s'agit de la forme adverbiale du verbe. Dans ce cas, le verbe est utilisé comme un adverbe. Nous vous donnons un exemple d'une phrase contenant un gérondif. Il dort en ronflant. Le verbe ronfler dans cette phrase est utilisé comme un gérondif. À présent, nous allons aborder les différents temps du verbe. Nous commençons maintenant par les différents temps qui existent dans le mode indicatif. Il y a des temps simples et des temps composés. On commence par les temps simples. Nous avons le présent. Il y a ici l'exemple du verbe dormir, je dors. Nous avons l'imparfait, je dormais. Le futur simple, je dormirai. Et le passé simple, je dormis. On passe maintenant au temps composé. Nous avons le passé composé, il y a l'exemple j'ai dormi, plus que parfait, j'avais dormi, futur antérieur, j'aurais dormi, et le passé antérieur, j'eus dormi. En ce qui concerne le subjonctif, nous avons comme temps simple, subjonctif présent, que je dorme, subjonctif imparfait, que je dormisse. Comme temps composé, nous avons le subjonctif passé, il y a l'exemple que j'ai dormi, et le subjonctif plus que parfait, l'exemple que j'eusse dormi. À présent, on passe au conditionnel. Comme temps simple, nous avons le conditionnel présent, l'exemple je dormirai. Comme temps composé, nous avons le conditionnel passé première forme, l'exemple j'aurais dormi, et le conditionnel passé deuxième forme, l'exemple j'eusse dormi. Pour ce qui est de l'impératif, nous avons comme temps simple l'impératif présent, l'exemple dors, et comme temps composé, nous avons l'impératif passé, l'exemple est dormi. Concernant l'infinitif, nous avons comme temps simple l'infinitif présent, l'exemple du verbe dormir, et l'infinitif composé, l'exemple avoir dormi. Passons à présent au participe. Comme temps simple, nous avons le participe passé, l'exemple dormi, et le participe présent, l'exemple dormant. Comme temps composé, nous avons le participe passé, l'exemple est dormi, et le participe présent, l'exemple ayant dormi. Concernant le gérondif, nous avons la forme simple du gérondif, l'exemple en dormant, et la forme composée du gérondif, l'exemple en ayant dormi. C'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette leçon. Merci de votre attention.